Yo les refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon aventure sur la bêta d'FM24 avec Chelsea. On a pas mal de choses à voir. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être un épisode spécial double confrontation face à Manchester United. C'est la demi-finale de Carabao Cup avec au bout potentiellement un ticket pour une finale à Wembley. On n'en est pas encore là. Avant toute chose, il faut qu'on discute de ce qui s'est passé hors terrain. Pourquoi? Parce que vous pouvez le voir, on est le 9 janvier, ça fait une semaine que le mercato d'hiver a commencé et il s'est passé pas mal de choses. On va faire un tout petit point sur les résultats avant de parler mercato. Depuis le dernier épisode où je vous ai laissé sur une merveilleuse victoire 2-1 face à Arsenal avec un but à la 96e de Noni Madueke, j'ai avancé un petit peu, j'ai fait 2 rencontres, on a facilement battu Newcastle 3-1 en championnat dans un match qu'on a maîtrisé, dominé, avec des buts de Caicedo, Nkunku et Madueke. Victoire assez facile et on a pareil battu facilement, on aurait pu en mettre plus que 3. On a gagné 3-1 en FA Cup face à Sheffield Wednesday. Ils n'avaient pas fait une frappe à la 70e, ils ont marqué sur penalty. Bon voilà, c'était une victoire tranquille. Alors maintenant pour parler un petit peu transfert, un petit peu mercato. Premièrement, niveau finance, vous voyez pour ce mercato hivernal on a un budget de 28 millions. Ça pourrait gonfler énormément. Pourquoi? Tout simplement parce que si on va dans l'historique des transferts, on voit que l'Arabie Saoudite est venue bien comme il faut nous chatouiller pour Ben Chilwell. Je veux pas le voir partir, pour être honnête. C'est mon latéral gauche titulaire, c'est un très bon joueur, il me fait une saison incroyable, j'aimerais bien pouvoir le garder, mais le fait est qu'il a envie de partir. Je lui ai dit: tu peux partir à condition qu'il y ait une offre respectable, et on s'est mis d'accord sur un prix assez merveilleux de 110 millions, c'est-à-dire que il est potentiellement possible que l'Arabie Saoudite vienne nous envoyer un chèque de 110 millions pour Ben Chilwell. Je vous dis direct, si jamais c'est le cas, je l'emmène moi-même à l'aéroport, hein. Je veux bien le garder, mais les 110 millions, je les prends rapidement. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme mouvement? Azpilicueta qui me fait chier depuis le début de la saison pour partir en prêt. Il y a eu une offre de prêt et il l'a rejeté. Marco Cucurella, pareil, il est courtisé par les Spurs pour un prêt. Je l'ai refusé également l'offre. Pourquoi? Parce que si on perd Ben Chilwell, le temps que je trouve un remplaçant, il me faut au moins que j'ai un mec qui tienne la route à gauche, et c'est pour ça que je peux pas me séparer de Cucurella. Toujours d'un point de vue départ, Armando Broja, il m'a saoulé. Il est chiant à chaque fois qu'il y a une décision, il n'est pas content. Je l'ai foutu sur la liste des transferts. Il y a Nottingham Forest qui a fait une offre de 15 millions, 15 millions et demi même. On va attendre de voir ce que ça donne. Et Thiago Silva, comme il est en fin de contrat à la fin de la saison et que je ne l'ai pas prolongé, il a eu 3 offres en provenance, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas les voir. Ah si, voilà, il a eu 3 offres en provenance du Brésil, il en a déjà accepté une. Donc voilà. Voilà pour ce qui est d'un point de vue départ. Maintenant, d'un point de vue arrivée. Pour l'instant, je vous mens pas, j'ai pas forcément besoin de recruter. J'ai pas forcément envie de chambouler l'effectif. Alors, ce qui m'embête un peu, je vais vous montrer, c'est que Osimhen, comme vous pouvez le voir, il est à la CAN avec le Nigeria. Alors, il est blessé pour jouer avec moi, mais il part à la CAN quand même, ça c'est fantastique. Il est parti à la CAN avec le Nigeria et il rentrera le 4 février. Et Nicolas Jackson, pareil. Ce qui fait que pour l'instant, le seul vrai attaquant qu'on a, c'est Nkunku, parce que Broja est sur le départ et que, à la limite, à part Sterling qui pourrait potentiellement dépanner devant, on n'a personne d'autre pour jouer à ce poste-là. C'est pour ça que si jamais, je dis bien si jamais, Ben Chilwell était amené à partir et qu'on récupérait environ 100 millions d'euros pour lui, je pense que j'irai chercher quand même un attaquant, histoire de pallier au cas où une blessure de Nkunku, en attendant le retour de Jackson et d'Osimhen de la CAN, parce que comme vous pouvez le voir, ils vont pas revenir avant un mois. Maintenant, en l'état actuel des choses, comme je vous l'ai dit, j'ai pas forcément besoin de recruter. On va attendre de voir un petit peu comment ça va se développer la suite de ce mercato. Est-ce que l'Arabie Saoudite va vraiment aligner 110 millions pour Ben Chilwell, pardon, et dans tous les cas, on avisera une fois que ce sera fait. Maintenant que je vous ai dit tout ça, les refs, on va pouvoir partir pour la demi-finale aller de cette Carabao Cup face à Manchester United. L'équipe que je vous ai concoctée: Maignan dans la cage, Reece James, Thiago Silva, Levi Colwill et Ben Chilwell en défense, Fernandes, Caicedo devant la défense, Madueke, Mount et Mudryk au milieu et Nkunku devant. Les joueurs qu'on a sur le banc, et côté United, c'est à peu près
Ouais, c'est ce qu'on s'attend à voir, hein. Anderson, Dalot, Lindelof, Martinez, Shaw, Ugarte, Casimiro, Anthony, Fernandez, Rashford. Ok, donc pas de Maguire, pas de Raphaël Varane. Bon, peut-être que United a fait un petit peu tourner, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on va espérer une victoire. C'est la demi-finale. Allez, on joue à domicile. Très important de remporter, le premier match, pardon. On va encourager tout le monde et c'est parti. Allez, on a besoin d'une grosse rencontre. Manchester United, qui je le rappelle en championnat, il n'y a même pas un mois de ça dans le jeu, nous a fait une remontada énorme. On menait 2-0 face à eux et ils ont fini par l'emporter 3-2 en mettant 3 buts en l'espace de 3 minutes. Hein, 80, 82e, 83e. On espère un autre dénouement aujourd'hui. Pour être tout à fait honnête, voilà, je pense vraiment que j'ai une équipe meilleure que United dans le jeu. Donc voilà, allez Modric, va, enroule. Oh, dommage la parade d'Henderson qui a failli se trouer et la mettre dans son propre but. Modric qui me fait des très bons matchs. Ça a été lui le meilleur joueur de mon match en FA Cup face à... Dommage, c'était bien frappé ça. Encore Chilwell, remets là dedans. Oui. Ah, on n'a personne qui s'impose de la tête. Et je disais Modric qui a été meilleur joueur, homme du match de ma rencontre en FA Cup face à Sheffield Wednesday avec un but et une passe D. Franchement, c'est un des gros points positifs de la saison, c'est les progrès de Mikhailo Mudryk s'affichent, les stats ne font que d'augmenter, il est de plus en plus performant, de plus en plus régulier surtout, à chaque fois qu'il joue il est bon, il me fait des bons matchs, il marque, il me fait des passes D, avec là encore une très belle ouverture de Mudryk pour Mason Mount, let's go! Let's go! 1-0, l'ouverture de Mason Mount, je vous ai pas dit aussi les refs, j'ai oublié de vous le montrer, j'ai offert un nouveau contrat à Mason Mount. Il demandait un nouveau contrat depuis un petit moment maintenant. Je voulais attendre la fin de saison pour lui donner. Le fait est qu'il y avait pas mal de joueurs de l'effectif qui étaient d'accord avec lui et qui commençaient à me faire la gueule parce que je lui avais pas donné un nouveau contrat. Et en plus de ça, j'ai reçu un message comme quoi United était sur ses traces et était prêt à mettre 60 millions pour le recruter. En l'état, Mason Mount, je me reprendrai après. Centre là, Chilwell pour Modric. Vous n'avez pas dans le bon sens les refs. Va Chilwell. Et le doublé de Mason Mount quand on parle du loup. Ah, il est peut-être hors jeu, je me suis peut-être emballé pour rien. Enfin bref, je termine mon histoire. Quand j'ai vu que United était sur les traces de Mason Mount, il est validé ou il n'est pas validé ce but? Eh ben, visiblement il est validé, hein, les refs. Et ça fait 2-0, let's go. Je me suis dit que je pouvais pas le perdre. Je vous remontrerai si vous voulez sa fiche après. Alors là pour le coup il me donne raison parce qu'il met un doublé contre l'équipe qui voulait l'acheter en 20 minutes. Mais voilà, le fait est que c'est un joueur super important de notre dispositif. C'est notre numéro 10 titulaire, notre meneur de jeu. C'est potentiellement celui qui devrait être capitaine, même si je suis tout à fait honnête devant Reece James. Alors que là, il faut rester solide. Il ne faut pas encaisser de but juste après avoir doublé la mise, c'est très bien. Mais voilà, je ne pouvais pas perdre Mason Mount, c'est pas possible. Conor Gallagher, qui est son remplaçant sur le terrain, même si c'est un bon joueur, il est loin d'être à son niveau. Oui, Mudryk. Oh, l'énorme frappe de Mikhailo Mudryk sur la barre. Oh là 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 là, on était à 2 doigts de tuer le match définitivement. Et donc voilà pour Mason Mount, c'est pour ça que je l'ai prolongé. Je lui ai donné un énorme contrat, il touche je crois 800 000 € par mois maintenant avec nous. Mais vu son niveau de jeu, vu son début de saison, enfin son début, on n'est plus dans le début, mais vu sa saison, vu ses stats, c'était absolument impossible que je le perde. Et encore moins pour une équipe concurrente, j'ai envie de dire, même si United est bien plus bas que nous au classement. Allez, on continue. Et United qui est à l'attaque, qui essaye de mettre en place quelque chose, hein, qui n'est pas dangereux du tout depuis le début, ça c'est très bon pour nous. Grosse récupération de Reece James qui lance Mason Mount, rentre dans la surface, met un bon centre. Dommage, j'aurais peut-être fallu la lever cette balle. Oui, Madueke, va Madueke. Non, oui, encore. Let's go, 3-0, 3-0, on est en train de fracasser Manchester United et on est peut-être déjà en train de valider notre ticket pour une finale de Carabao Cup à Wembley. On ne sait pas encore hein, qui sera notre adversaire en cas de qualification. Je vous mens pas, j'ai même pas regardé c'était qui l'autre demi-finale. Je suppose qu'il y a du City ou du Liverpool dans le lot. Alors que là, sur ce très beau service de Noni Madueke, c'est Christopher Nkunku qui vient quasiment déjà tuer la partie. On mène 3-0 au bout de 35 minutes, c'est très bien. On s'assure potentiellement un match retour un petit peu tranquille. Et c'est pas fini. Madueke remet un bon centre. Pour Enzo Fernandez, pour Mikhailo. Oh là là, Mikhailo Mudryk à 2 doigts de s'offrir non pas un doublé, un premier but dans ce match, sur cette action. Et il aurait mérité parce qu'il fait un très bon match.
Ce qui m'embête un peu, c'est qu'on marque plus aussi souvent qu'au début de saison sur corner, je trouve. Je sais pas comment ça se fait, j'ai pas touché à mes combinaisons, rien du tout. Pourtant, je les travaille pas mal, mais ça fait un petit moment qu'on n'a pas mis un but de la tête sur corner. Ça, c'est peut-être une des zones qu'on pourrait améliorer. Oh, j'ai cru qu'il y avait penalty. C'est potentiellement une des zones d'amélioration de l'équipe au mercato, pas forcément au mercato hivernal dans ce moment, mais au mercato d'été, à la fin de la saison. Peut-être essayer de trouver des joueurs qui sont bons de la tête, parce que là on n'a pas vraiment de joueurs, de grands joueurs qui sont bons de la tête avec une bonne détente, qui peuvent s'imposer sur les corners, si ce n'est Benoît Badiachil. Mais Benoît Badiachil, let's go, 4-0 pendant que je parle. Allez, Moïse Caicedo pour entériner définitivement le résultat de cette rencontre. Et regardez-moi les notes de l'équipe, tout le monde me fait un match de fou. On est en train de fracasser United. Les joueurs qui visiblement, comme moi, n'ont pas apprécié la remontada de United en championnat il y a quelques semaines de ça, on les fracasse, on les tue. 14 tirs à 4, 8 tirs cadrés, 2,78 d'expected goal. Ça, c'est une première mi-temps de très très grande qualité, on va leur dire. 45 minutes de très haut niveau, vous les avez surclassés. Je pense qu'on peut finir le match. Oh, ça sent le coup franc direct qui finit ici, ça. Ça sent le coup franc direct qui finit ici. Je crois que c'est Nkunku qui va frapper. S'il se décide. Je regarde pas, je sais qu'il y a but. Il n'y a pas but. J'ai pas entendu le public, il n'y a pas but, c'est pas grave. On mène toujours 4-0. Alors ce qu'on va faire, vous savez quoi? C'est qu'on va baisser un petit peu le rythme, gagner du temps, et on va mettre en transition, rester en place et ralentir le rythme. Là, à ce moment-là du match, le but c'est même plus forcément de chercher à empiler les goals, c'est surtout de pouvoir éviter trop de fatigue physique et éviter les blessures, parce que mine de rien, avec les blessures, les départs et nos joueurs partis à la CAN, eh ben, on a quand même un effectif un petit peu réduit, bien loin de... Oh dommage Madueke, bien loin de l'effectif à 50 joueurs qu'on avait en début de saison quand je suis arrivé au club. Et voilà, ça fait quand même plaisir de voir que l'équipe tourne bien, qu'on a réussi à mettre en place une tactique gagnante pour l'instant, et qu'on est, mine de rien, si je ne m'attendais pas forcément à être aussi haut dans le classement, on est à une place que l'on mérite. Alors là c'est de la coupe certes, mais en championnat on est premier actuellement. Et Nkunku pour le doublé, let's go, 5-0. 5-0, je vois pas où est-ce qu'il y aurait hors-jeu sur cette action. Je sais pas pourquoi on ferait encore appel à la VAR. Non, il n'y a pas hors-jeu du tout, hein. C'est bien ce qui me semblait. Sur un énième très bon centre de Ben Chilwell, la remise de Noni Madueke pour Nkunku. Et ça fait 5-0. On va féliciter l'équipe, ça fait très plaisir. Je voulais vous parler d'un truc, les refs. J'ai mis dans l'onglet communauté de ma chaîne, si vous allez voir dans l'onglet communauté, il y a un petit sondage où j'aimerais avoir votre avis sur ce que vous préféreriez voir à la sortie officielle du jeu le 6 novembre. Est-ce que ça vous dirait plus de me voir commencer une carrière sans emploi, donc potentiellement dans des ligues obscures, et on essaye de monter petit à petit de job en job vers une très bonne équipe, ou est-ce que vous êtes plus intéressé par le fait de me voir commencer avec un petit club, je sais pas, en 5e, 6e division anglaise, et essayer de monter les échelons avec ce club là? N'hésitez pas à me dire sur ce sondage ce que vous préféreriez, alors que là Mirailou Moudric est en train de faire un festival qui a failli se terminer par un but exceptionnel. N'hésitez pas à me dire dans ce sondage ce que vous préféreriez voir. Alors je leur demande à chaque épisode, mais voilà, c'est pour être sûr que je puisse vous proposer un contenu qui vous plaît et qui vous fera plaisir à regarder à la sortie officielle du jeu. Il y a déjà eu quelques votes sur le sondage, donc voilà, il y a déjà des gens qui ont voté, qui ont donné leur avis. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à faire de même. C'est la 72e, on va faire tourner un petit peu, on mène confortablement 4-0. Alors on va faire sortir Chilwell pour Cucurella, parce que Chilwell était un peu cramé. Je pense qu'on va donner un petit peu de temps off à Reece James et qu'on va faire rentrer Pavard. Colville c'est bon, Thiago Silva ça va aussi. Qui est-ce qu'on pourrait faire souffler au milieu? On va faire souffler Caicedo et on va mettre Romeo Lavia qui me fait des bons progrès aussi. Et devant on va faire rentrer Sterling à la place de Madueke pour la fin de match. Voilà, on va rester comme ça, je pense. J'ai plus besoin, si j'ai oublié, on va faire rentrer Conor Gallagher à la place de Mason Mount. Et voilà,
On a fait souffler certains de nos titulaires principaux, histoire d'éviter toute blessure. On va pas trop pousser, on mène confortablement 4-0. Comme je vous l'ai dit, le but c'est pas de choper des blessures en plus. Va Mason Mount, dommage. Mudryk, oh là 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 là, la demi-volée de Mikhailo Mudryk. Je pense qu'elle est passée assez loin, mais à vitesse réelle, c'était une belle frappe. Allez, United qui essaye de se relancer avec Dean Henderson. Ça serait bien qu'on n'en encaisse pas quand même. Ça serait bien qu'on n'encaisse pas de but à 10 minutes de la... Garnacho qui était pas loin de réduire un petit peu la marque sur cette action. On va féliciter tout le monde. On va passer en équilibré. On reste tranquille. Il faut garder ce résultat-là. Je pense qu'avec un 4-0, on peut se permettre de faire tourner un peu au match retour. Ou au moins lors du match de championnat qu'on va avoir dans 3 jours contre Wolverhampton. Ce qu'on va faire les refs pour pas que l'épisode dure trop longtemps et pas que vous ayez un épisode de 40 minutes à regarder, c'est qu'après après ce match-là qu'on vient de terminer, je ferai une petite ellipse. Allez, je vous reprends les refs après cette petite coupure parce qu'il n'y avait plus de batterie dans la caméra. Vous allez me dire quel genre de con lance une vidéo sans regarder s'il y a de la batterie dans la caméra. Ce genre là. Donc voilà, j'étais en train de vous dire que j'allais faire le match des Wolves en off et que j'allais avancer jusqu'au match retour de demi-finale de Carabao Cup face à United. C'est ce qu'on a fait. Le match des Wolves s'est bien passé, victoire pas exceptionnelle, mais victoire tout de même 1-0 sur le terrain de Wolverhampton grâce à un but de Raheem Sterling. Il s'est passé un petit peu de choses sur le marché des transferts pendant ce temps-là. On va aller voir ici dans l'historique en termes de départ. Il est où? Historique des transferts et départ. On va aller voir. Voilà. Armando Broja a été transféré définitivement du côté de West Ham pour 15,5 millions d'euros. C'est potentiellement pas le seul départ qu'on va avoir. Pourquoi? Parce que vous voyez j'ai reçu 2 offres de prêt pour Cucurella. Alors, je ne suis pas forcément pour le laisser partir, sauf qu'il est venu nous demander un prêt parce qu'il trouvait qu'il jouait pas assez et j'ai pas réussi malheureusement à le convaincre de rester. Donc voilà, encore West Ham qui est venu avec un prêt prépayant où on récupérerait 16 millions en 2 fois, plus une option d'achat à 14. Ils prennent 50% de son salaire, c'est raisonnable. Maintenant, on va voir si lui accepte d'être prêté là-bas. Il y a autre chose que je voulais vous montrer, parce que je vous en ai pas parlé depuis le premier épisode de la vidéo, étant donné qu'il est parti en prêt. Mais j'ai reçu un message nous disant qu'on avait intérêt à rappeler Antonio Silva de près du Benfica. On a acheté Antonio Silva pendant le mercato d'été. Regardez-moi cette fiche de folie. Quand je vois ça, ça me rend heureux. Je comprends mieux maintenant pourquoi notre directeur du football nous a dit de le rappeler de près. Regardez-moi ces stats de folie. 3 étoiles en termes de niveau, 5 étoiles de potentiel. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est déjà... Là maintenant, si on le rappelle, vous voyez que dans la depth chart, c'est le 2e meilleur défenseur central qu'on aurait au club si on le rappelait. Je suis partagé. D'un côté, j'ai envie de le rappeler et de le mettre titulaire pour la fin de la saison. D'un autre côté, étant donné que l'équipe tourne bien en ce moment, j'ai quand même aussi envie de le laisser en prêt pour le laisser se développer à fond, genre au maximum, et que l'été prochain, quand on le récupère, ça soit une machine de guerre. Mais quand je vois ces stats-là, je me demande si je vais réussir à ne pas craquer et à le laisser en prêt. En fait, je pense que tout va dépendre du départ ou non de Ben Chilwell, parce que Ben Chilwell est toujours, je ne sais pas si j'ai encore le message, mais Chilwell est toujours pisté par les clubs, par les clubs d'Arabie Saoudite. Il y a plusieurs clubs qui seraient sur lui. Observez Al Ahly, Al Hilal et Al Ittihad. Il y a 3 clubs saoudiens qui le veulent. On a fixé avec lui son prix. J'ai dit que je le laisserais partir s'il y avait une offre de 110 millions qui arrivait. Je pense que si Ben Chilwell s'en va, ce que je vais faire, c'est que je rappellerai Antonio Silva de près. Je le mettrai titulaire en défense centrale et je décalerai probablement Lévi Colwill sur le côté gauche parce que si on regarde bien, Lévi Colwill, il a la capacité de jouer défenseur gauche. Alors c'est pas son poste naturel de base, mais il a la capacité de le faire, et dans tous les cas, avec l'oseille qu'on récupérerait de Ben Chilwell, quoi qu'il arrive, j'aurai assez d'argent pour trouver un remplaçant à Ben Chilwell. Alors,
quelques petites modifications tactiques avant d'aller affronter United pour le match retour de Carabao Cup. Osimhen et Nicolas Jackson sont revenus de la Coupe d'Afrique des Nations, alors tous les deux dans des états physiques pas ouf, hein. Jackson il est complètement cuit et Osimhen il revient seulement de blessure. Par contre maintenant c'est Enzo Fernandez qui est parti avec la sélection nationale d'Argentine pour les équipes d'Argentine olympique. Voilà. Bof, hein, je vous mens pas que ça me fait un peu chier de le perdre pour... bon là il est censé revenir dans 3 jours, ça me fait un peu chier de le perdre en pleine saison comme ça, mais j'ai pas eu le choix. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai descendu Mason Mount d'un cran et je vais faire jouer Conor Gallagher en 10. On va attaquer cette demi-finale retour face à United comme ça. De toute façon on a gagné 5-0 au match aller, je pense pas qu'on soit grandement en danger, même en faisant tourner un petit peu. Alors, je vais une nouvelle fois régler tac tac tac. Non, on est toujours en moment clé avec le son. Tout est bon, on va encourager tout le monde. Et c'est parti pour cette demi-finale retour. On va espérer un match tranquille. On n'est pas forcément à se dépenser outre mesure. Comme je vous l'ai dit, on a gagné 5-0 à l'aller. Je pense qu'on est plutôt tranquille. Dans l'autre demi-finale, je pensais que City était encore dans la compétition. Mais non, l'autre demi-finale, c'est Everton-Liverpool, un derby de la Mersey. Donc au match aller, Liverpool a gagné 1-0 si je dis pas de bêtises, donc selon toute vraisemblance, on risque de se qualifier et on devrait, à moins d'un miracle, affronter Liverpool en finale de la Carabao Cup. Liverpool qu'on a battu en championnat cette année, on a failli ouvrir le score là-dessus. Liverpool qu'on a déjà battu en championnat cette année, alors c'était un peu un hold-up, hein. Pour ceux qui ont vu l'épisode d'hier, vous aurez dû vous en rendre compte. Va Mason Mount. Il n'y a pas pénalty là. Comment il n'y a pas pénalty là-dessus? C'est un scandale. Si j'avais l'audio de Cazard qui hurle « Oh monsieur l'arbitre, il y a penalty !» là, je vous jure, je vous la passerai. Et jaune pour Moises Caicedo. On va lui dire tout de suite de s'engager un peu moins. Et bizarrement, je ne peux pas. Ah, ça c'est un peu chiant. Je sens qu'il va prendre rouge. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va prendre rouge. Mais donc voilà, je disais, selon toute vraisemblance, on devrait affronter Liverpool en finale. Et Liverpool qu'on a déjà battu, même si c'était un hold-up. D'ailleurs, c'était dans l'épisode d'hier, si jamais vous ne l'avez pas vu. N'hésitez pas. Enfin... d'avant-hier du coup. Oui. Oh Nkunku, comment tu rates ça? Oh comment il peut rater ça, c'est pas vrai. Nkunku qui me fait pas un bon match, hein. 6,3 de note. Alors j'ai remis Osimhen sur le banc malgré le fait qu'il revienne de blessure. Si je pouvais ne pas le faire rentrer, je vous mens pas, je m'en passerais parce que j'ai pas forcément envie de le faire rentrer. Ouf, alors que là André a failli nous mettre un banger. Si je pouvais éviter de le faire rentrer, je vais le faire. Je tiens pas forcément à ce qu'il se reblesse dans un match qu'on n'a même pas besoin de gagner. Donc voilà, alors que là Madueke est potentiellement blessé. On va aller voir ce que ça nous dit. Noni Madueke, handicapé par une blessure. Ah, le nombre de blessures que j'ai, c'est impressionnant. À faire rentrer Raheem Sterling. Et Chilwell est blessé aussi, et bon, on va le faire sortir, un mettre Cucurella. On va faire 2 premiers changements. Tout ça pour dire que si jamais j'ai besoin de recruter lors de ce mercato hivernal, oui, belle combinaison, Sterling. Oh, à ras du poteau, dommage. Si jamais j'ai besoin de recruter dans ce mercato hivernal, ce sera probablement pour enregistrer un renfort offensif. Je vous ai montré, on a un budget d'environ 27 ou 28 millions, je crois. Alors, avec potentiellement les 100 millions et quelques de Chilwell qui vont s'accumuler si on arrive à le vendre. Enfin, si on le vend plutôt, parce que si on arrive, ça veut dire que c'est un objectif, alors que c'est pas vraiment un objectif de le vendre, comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien le garder. Mais voilà, le but ce serait quand même de... On va les encourager un petit coup. Le but ce serait quand même d'enregistrer au moins un renfort offensif, ne serait-ce que pour pallier devant, parce que j'ai pas mal de blessures. Le problème c'est que Nkunku 6-2, Mudryk 6-1. C'est compliqué là, pourquoi ils me font tous des matchs horribles? Vous savez quoi, je voulais pas le faire, je vais donner une demi-heure à Victor Osimhen. Peut-être que ça le remettra en jambe. Et Mudryk 6,1 note. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Mason Mount à la place de Mudryk sur le côté. Et on va faire rentrer James Ward-Prowse ici. On va le faire jouer dans son poste de box-to-box. Et on va confirmer. On va baisser un petit peu le rythme. Hop, voilà. On va finir le match comme ça, je pense. Je suis pas sûr que j'aurai besoin de faire d'autres changements. Peut-être faire rentrer Romeo Lavia à la place de Caicedo pour les 10-15 dernières minutes. Mais voilà.
On se dirige gentiment vers la qualification, hein, même s'il y a toujours 0-0. Je me suis déjà pris une remontada par United en début de saison. Au moment où je dis ça, il marque. Si je me prends 6 buts et que je perds 6-0 et qu'on est éliminé, je vous jure que je ne fais plus jamais la moindre vidéo FM sur ma chaîne. Retenez bien, c'est clairement ce qui s'annonce. Hein. Alors, même si le jeu est complètement en marche, ça m'étonnerait qu'on prenne un 6-0 quand même. Mais voilà, bon, le fait est qu'on devrait gentiment se diriger vers notre première finale, première chance de titre. Si on arrivait à gagner un titre lors de la première saison, franchement je serais content. Mon objectif c'était de gagner au moins un titre avant la fin de la save, avant de passer à la version définitive du jeu. Si on y arrive lors de la première saison, ce serait encore mieux. Allez, interception de Cucurella, emmène-la, lance-le, va Mason Mount. Va Mason Mount pour Caicedo, remets-lui. Ah c'est dommage, c'était pas dans le timing. Ward-Prowse pour Gallagher. Avec Reece James, mais un bon centre. Et je crois que c'est un CSC ça. C'est pas un horrible contre son camp. Ah bah si, il me semblait bien. On s'en fout, on prend, ça fait un partout. Au moins on ne potentiellement perdra pas le match. Vous savez quoi, je vais faire les 2 derniers changements. Non, un dernier changement. On va mettre Romeo Lavia à la place de Caicedo, si ça peut éviter qu'il prenne un carton rouge. Allez, peut-être pour la victoire, Cucurella au corner. Avec Ward-Prowse qui lui remet une bonne combinaison comme on aime. Et une bonne paire de balles comme on n'aime pas. Super, il la récupère, va Gallagher. Je suis mort, qu'est-ce que c'est que ce but? On va regarder le ralenti, les refs, mais là je crois qu'on est sur quelque chose d'assez incroyable. Alors déjà la combinaison, je me suis dit elle est foutue, perte de balle, c'est récupéré par Cucurella. Et là la frappe de Gallagher, elle a l'air contrée, elle a l'air déviée. En vrai ça fait un truc de fou, mais la physique de balle retravaillée cette année sur FM24, c'est un régal. Franchement c'est un régal. L'an dernier on avait des frappes, que ce soit des frappes de 20 mètres, de 30 mètres, de 40 mètres qui partaient vision tout droit, sans aucun effet, sans rien. C'était vraiment pas ouf à regarder. Là cette année, la nouvelle physique du ballon, le nouveau moteur de jeu, ça apporte quand même un truc... voilà, ça apporte on est un cran au-dessus, qu'on se mente pas, on est un cran au-dessus. Et on espère hein, dans la version définitive qui sort bientôt que tous les petits bugs, les petits trucs un peu relous soient corrigés, qu'on ait vraiment un jeu parfait. En attendant FM25 hein, qui d'après Sports Interactive sera la grande révolution de la série Football Manager. Et au moment où je vous dis ça, on prend un deuxième but de la part d'Eriksen. De partout, c'est pas grave, hein, on va finir le match. Vous savez quoi, je vais baisser le rythme à fond. Voilà, au moins on est sûr de ne pas se cramer. Regrouper, hop, on ralentit. Là le but c'est juste d'éviter les blessures, parce que comme je vous ai montré avant, j'en ai déjà pas mal. D'ailleurs j'ai oublié de vous le mentionner en parlant transfert et contrat tout à l'heure. Oui Sterling. Oh dommage, j'ai oublié de vous le mentionner en parlant transfert et contrat tout à l'heure, mais on a offert un nouveau contrat à Lévi Colville. Pareil, il commençait à faire un peu la gueule parce qu'il n'avait pas un nouveau contrat. Je pensais qu'il allait me demander un bras et honnêtement c'était plus que raisonnable. On a offert un contrat de 5 ans avec 300 000 par semaine, quelque chose comme ça. Alors, quand on se raconte pas de conneries, c'est énormissime, 300 000 pounds semaine, mais comparé à Mason Mount qui m'a quasiment demandé 1 million par semaine, par mois, pardon, je raconte des bêtises, c'est vraiment pas mal. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gentiment continuer. On est officiellement qualifié pour la finale de Carabao Cup, les refs, ça fait extrêmement plaisir. Et blessure pour Noni Madueke, absent 2 à 3 semaines. Et ça c'est un coup dur, et ça je pense que ça va nous obliger à enregistrer au moins, et Reece James suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Ok, je pense que la blessure de Noni Madueke va nous obliger à enregistrer au moins un renfort offensif. Alors hop, on met un jour de repos à tout le monde. Ce qu'on va faire, les refs, ça fait quoi? Ça fait, ouais, on doit être aux alentours d'une demi-heure de vidéo, c'est déjà pas mal. Le mercato finit là. Ce que je vais faire les refs, c'est que je vais avancer, je vais faire les 2 prochains matchs du calendrier top en off ici, et on va se retrouver nous dans une semaine lors du dernier jour du mercato, et je vous montrerai les joueurs que j'ai fait signer, s'il y a eu des départs, s'il y a eu des arrivées et comment on s'est renforcé. A tout de suite. Ça y est les refs, le mercato est fini.
Et j'ai craqué, voilà, j'ai craqué, je sais pas comment vous dire autrement, j'ai craqué, j'ai pété un câble. Je me suis rendu compte au dernier moment que Monsieur Todd Boehly m'avait rajouté 40 millions de budget transfert dans le portefeuille. J'ai tout pété, j'ai tout fait exploser. Alors, deux mouvements très importants qu'on a fait. Premièrement, avant tout, je vous avais dit que j'hésitais. J'ai pas hésité, j'ai rappelé Antonio Silva de près, les stats sont monstrueuses, la fiche est incroyable, il y avait aucun moyen au fond de moi, je le savais très bien que je le laisse en prêt à Benfica, il est juste sensationnel et il va rentrer directement dans mon 11 de départ aux côtés de Levi Colwill en défense centrale. La bonne nouvelle, c'est qu'on a gardé Ben Chilwell. Les clubs saoudiens se sont pas manifestés, ils n'ont pas fait d'offre. Tant mieux, je croisais les doigts pour que ça arrive. Il est toujours là et c'est une bonne chose puisque si on va dans l'historique des transferts, je vais vous montrer. On a perdu Marco Kurela qui est parti en prêt du côté de West Ham. Donc voilà, on a perdu notre backup au poste de latéral gauche. Il fallait qu'on garde Chilwell et c'est chose faite. Et vous pouvez le voir ici si vous avez été rapide. On a fait sauter la banque, on a recruté Jérémy Pino pour 69 millions d'euros. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai vu le 5 étoiles de potentiel, je vous mens pas, j'ai craqué, j'avais 60 millions dans le portefeuille. Alors ce qui a été un peu chiant, c'est que j'ai dû vendre 2-3 clauses et tout parce qu'il avait une clause libératoire à 69 millions et Villarreal voulait pas le laisser partir pour moins, donc j'ai dû gratter un peu de sous par-ci par-là pour choper ces 69 millions. Mais voilà, au départ je me suis dit est-ce que j'ai vraiment envie de recruter un mec où j'ai déjà au poste là Madueke qui me fait une saison de ouf et Sterling. Et quand j'ai comparé les notes avec celles de Madueke, celles de Pino sont bien meilleures, il a 5 étoiles de potentiel, personnalité, enthousiaste, évasif, c'est probablement une des meilleures si ce n'est la meilleure du jeu. Il a les deux pieds et puis il a des stats parfaites pour jouer sur le côté en fait, donc voilà. C'est un craquage de dernière minute, je sais pas comment vous dire, je suis juste de vous en parler, je suis content d'avoir craqué 69 millions dans un joueur de ce calibre là. Maintenant avant qu'on termine l'épisode, je vais vous montrer vite fait ce qui s'est passé sur les deux rencontres que j'ai jouées en off. Au 4e tour de la FA Cup, on a démonté Sunderland, 6 buts à 2, regardez les stats, hein, 28 tirs à 13, 12 tirs cadrés, 4,52 d'expected goal. On les a massacrés. Mudryk, Sterling, Lavia, Osimhen, Nkunku et encore Nkunku qui cette fois-ci a réussi à marquer un penalty après en avoir loupé deux. Sur la feuille de score et en championnat, pareil, on a démonté Aston Villa presque sur le même score, ce coup-ci 5 buts à 2 grâce à un doublé de Mudryk, un but d'Osimhen, un but de Colwill et un but sur penalty de Mason Mount. Donc voilà pour cet épisode les refs, c'était un épisode un peu long je pense, mais plusieurs choses à retenir. Premièrement, on est en finale de Carabao Cup, la première finale de la save avec potentiellement un trophée au bout, le premier de la saison, et on jouera la finale contre Liverpool qui s'est qualifié en sortant Everton en demi-finale. Et deuxièmement, deux gros mouvements à retenir sur le marché des transferts. Antonio Silva a été rappelé de près. Ça va devenir notre pilier en défense centrale à côté de Levi Colwill, et Jérémy Pino est arrivé en provenance de Villarreal. Donc voilà, on a fait un peu de tout, on a fait des matchs, on a fait du mercato. Là ce que je vais faire maintenant, je vous montre le calendrier, les refs, c'est que je vais avancer en off. Je pense que je vais jouer les 4 matchs là, Liverpool, United, City et West Ham. À noter qu'on a quand même un gros enchaînement là en première division. Je vais jouer les 4 matchs là en off et je pense que dans le prochain épisode on se retrouvera pour la finale de Carabao Cup face à Liverpool avec, comme je l'ai dit, une première chance de trophée à la clé. Maintenant que je vous ai dit tout ça les refs, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si l'épisode vous a plu, si la série vous plaît en général. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à aller voter dans le sondage que j'ai mis dans l'onglet communauté pour me dire si vous préférez me voir faire une carrière sans emploi ou une carrière on démarre avec un petit club à la sortie officielle du jeu le 6 novembre. Et maintenant que je vous ai dit tout ça, c'est tout pour moi. Prenez soin de vous et à la prochaine.